Elle est géniale la plante d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de blagues à Ah faire. oui, plein. Bonjour Roland Motz. Bonjour Xavier. Ça s'appelle le pothos. Eh ben, allez-y, faites-en Donc, une un au hasard. pothos tous pour un, les pothos carrés, tout ça, tout ça. On va continuer à réfléchir pendant la chronique. Mais en attendant, D'accord. c'est quoi cette histoire-là? Les pothos carrés. Donc là, Oui. vous nous en reparlerez quand même, parce que ça, c'est des références. C'est pas au récent. Oui, puis il faut être stéphanois. Ah non, tout le monde connaît. Non. Ouais, tout le On monde- enchaîne, allez, on On enchaîne. enchaîne, ouais. Donc le pothos, c'est une plante d'intérieur qui est assez sympa, qui s'appelle aussi le Scindapsus ou l'Etripemmium. Il y a moins de blagues à faire. Oui, d'un coup. Etripemmium, pardon, j'ai même du mal à le dire. Enfin bref, le pothos, c'est une plante tropicale qui est vraiment sympa parce qu'elle a des feuilles en forme de cœur. C'est une liane, oui, en forme de cœur. Elles sont panachées, elles sont très jolies et c'est une plante qui pousse, on va dire, à peu près dans tous les sens et tout le monde est capable de faire pousser cette plante-là. Non, 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 pas tout le monde, Roland. Oui. Je me tourne vers moi. Ça se dit pas, mais je suis quand même pas Vous êtes la pas plante la top. mieux arrosée du jardin. Non, vous n'êtes pas le couteau non plus, tout ça. Voilà. Eh bien, oui, la culture du pothos, pourtant, elle est très facile. Et même vous, vous pourriez faire parce que même si vous loupez des arrosages, elle vous en voudra pas. Elle va Voilà. quand même continuer de pousser. S'il y a un peu de lumière, voilà, ça va le faire. Donc, si vous trouvez une fenêtre chez vous, vous posez votre plante devant et ça devrait le faire. Vous ouvrez pas tout le temps la fenêtre et encore, elle est capable de tenir. Et pour les boutures, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que ça se bouture très facilement. Allez-y, comment? Eh ben, on va couper d'abord un petit bout de tige sous un nœud. Les nœuds, c'est les intersections où il y a les feuilles. Donc on va couper juste là-dessous. On va laisser 2 feuilles. On va laisser tremper ça dans l'eau pendant environ 15 jours, 3 semaines maxi. Ça fait des petites racines. On reprend cette plante qu'on remet dans un petit godet avec du terreau. On tasse un peu et on reprend le principe. On remet devant la fenêtre, on arrose quand on a le temps et ça y est, ça pousse. Vous avez une deuxième plante. Mais c'est génial, c'est facile. Mais le jardinier aime bien se compliquer la vie. Oui. Je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes beaucoup moins simples pour bouturer. Eh ben, il y a d'autres méthodes, mais elles sont aussi faciles. Ah bon, ça va. Donc c'est bête, vous pouvez marcoter comme c'est une liane. Le marcotage, c'est quoi? C'est qu'on a cette plante en pot, on va prendre une tige et on met un autre petit pot à côté, on fait passer la tige dans le pot et puis elle ressort de l'autre côté et elle a la particularité de faire des racines. Ensuite vous coupez et vous avez un pot avec une nouvelle plante. Ah, c'est rigolo ça. Et il y en a encore une troisième méthode, c'est qu'on prend des tronçons, des bouts, vous n'avez pas les feuilles, vous n'avez rien. Vous avez récupéré chez votre arrière-grand-mère cette plante, et vous avez que des petits bouts, comme des allumettes, des tronçons. Vous posez ça sur la terre, vous mettez à l'étouffer, c'est-à-dire que vous mettez un truc dessus, une serre dessus, et ça, là aussi, ça s'enracine et ça repousse. Attendez, vous êtes en train de me dire que si quelqu'un de notre famille a ça, on lui coupe un bout de ce truc. Non, pas à la personne, à la Ah oui, non, plante. oui, oui, On coupe un bout de la plante. oui, On la met dans la terre. oui, Elle repousse. oui. Oui, ah, pratiquement. Bon, après, évidemment, il faut qu'il y ait la bonne température, il faut arroser un petit peu, C'est et il faut dingue. que ça soit couvert, et c'est tout.